moment où nous sommes en train d'élever Dieu, Dieu me fait voir parmi nous des gens avec des bagages en train de se déplacer. Je vois des gens quitter un point vers un autre. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Le moment est arrivé où tu dois te déplacer. Dieu veut te faire déplacer d'un point à un autre. Pendant longtemps, tu as souffert. Pendant longtemps, tu as été statico dans un domaine. Dieu est en train de te déplacer ce matin pour t'amener dans d'autres dimensions. Je ne sais pas si c'est la maladie qui t'a bloqué pendant des années, mais l'Esprit de Dieu t'amène vers ta guérison ce matin. Je ne sais pas ce qui te bloque. Je ne sais pas ce qui t'a retenu sur place, mais ce matin Dieu a résolu de te faire déplacer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Quelqu'un va entrer dans une autre dimension. La vie de quelqu'un va changer. Est-ce que nous pouvons encore rendre des bonnes offrandes d'acclamation? Praise God. Nous bénissons Dieu ce matin pour ce grand privilège d'être en vie et de partager sa parole ce matin. Vous savez, depuis la journée d'hier, qui ne cesse d'être répété dans mon cœur, Dieu va faire de grandes choses. Je répète encore ce matin, Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Nous sommes avec vous dans le livre de 1 Samuel. Le chapitre 17. Nous lisons le verset 1, puis nous allons sauter pour lire le verset 8 à 11. La Bible dit ceci. Les Philistins se réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka et Eph-Damin. Le verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Rangés en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen, amen. Amen. Nous pouvons prendre aussi 2 Rois. Le chapitre 6. Du verset 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous
sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Aujourd'hui, nous voulons encore parler. Nous gardons le même thème que les écailles de mes yeux tombent. Cette fois-ci, nous voulons prendre une histoire dans la Bible. Nous commençons avec l'histoire de David. Nous le retrouvons dans 1 Samuel chapitre 17. Si vous lisez l'histoire, l'histoire nous parle d'un jeune homme, un jeune garçon, fils d'Isaïe. Il est né dans une famille de 8 enfants dont lui était le cadet. Il était le tout petit. Et la Bible nous dit que parmi ses frères, les 3 frères aînés avaient suivi Saül à la guerre. La Bible a parlé d'Eliab, d'Aminadab et de Shama. Ces grands garçons étaient à la guerre avec Saül. Et David, lui, il s'est retiré à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Il y a un groupe de gens qui vont à la guerre et lui, il va en brousse. Mais la partie de l'histoire qui est importante pour nous ce matin, c'est à partir du verset 1. La Bible nous dit que les Philistins se réunirent pour faire la guerre à Israël. Et au moment où ils se réunissaient au front, la Bible dit que Israël aussi s'est présenté au front. Mais qu'est-ce que Israël faisait? C'est vrai, quand on est au front, on est censé se battre. Si on est à la guerre, c'est pour combattre. Mais la Bible nous dit que tous les jours, quand les Philistins se présentaient, parmi eux il y avait un géant appelé Goliath qui sortait tous les jours, matin et soir, pour défier les enfants d'Israël. Tous les jours il insultait l'armée de l'Éternel. Et parmi les enfants d'Israël, personne ne pouvait sortir et défier cet homme. C'était quoi le défi? Goliath n'a pas voulu se battre avec tout le monde. Il a cherché une personne parmi les Israéliens avec qui il devrait combattre. Il dit, s'il me bat, s'il me tue, nous serons des esclaves pour vous. Et si moi je le tue, vous aussi vous serez nos esclaves. Et parmi tout Israël, qui pouvait relever ce défi? Même le roi était calme. La Bible dit que Goliath sortait tous les jours, matin et soir. Et la Bible précise pendant 40 jours. Tous les jours, Goliath sortait pour insulter Israël. Et vous savez, quand dans la Bible on parle de 40 jours, pour le juif, le 40 jours là, c'est une façon de parler. Ce n'est pas 40 compter 1, 2 jusqu'à 40, non. Quand on parle de 40, on veut juste simplement dire que il y a eu beaucoup de temps qu'on ne pouvait même pas compter. Peut-être ça a été plus que même 40. Et Goliath sortait pour parler à l'armée d'Israël. Et personne
ne pouvait sortir. Tout le peuple d'Israël était terrorisé. Tout le peuple d'Israël était impressionné. Il était effrayé par Goliath. Le Philistin continue à crier. Une chose qui m'a plu, c'est qu'au moment où David est venu, je vous épargne de toute l'histoire. Quand David arrive au front, les mêmes paroles que l'armée d'Israël entendait tous les jours, quand ces paroles sont entrées dans les oreilles de David, David n'a pas digéré ça. Il dit, comment est-ce que cet incirconcis peut se mettre à insulter l'armée du Dieu vivant? David se porte garant pour affronter Goliath. Et en regardant David, comme la Bible décrit, ce n'était pas même un jeune homme, c'était un jeune garçon. Pour déterminer son âge, c'était un petit garçon. Et quand il s'est porté garant pour affronter Goliath, vous connaissez l'histoire, Saül a essayé de l'armer avec toute son armure et ses épées. Pour David, c'était vraiment inconfortable pour lui. Et au moment où David a passé à l'attaque, ou est entré sur le champ de bataille, j'aimais la manière de voir de David. Alléluia. Amen. La manière de voir de David était différente de la manière de voir de tout Israël. Vous savez, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. La différence était où? Quand vous regardez Israël et son armée, Israël était impressionné par la taille de Goliath. Il regardait ce qui frappait à ses yeux. Et quand Israël regardait Goliath, la Bible dit que tout le monde tremblait. Si vous lisez au verset 24, la Bible dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Et chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que tu as vu son pied? Est-ce que tu as vu son bras? Est-ce que tu as vu ses biceps? Est-ce que tu as vu sa taille? Non. Ce type-là peut tous nous exterminer. Et c'était ça. Ils étaient en train de parler entre eux, en tremblant. En tremblant. Vous avez vu sa taille? Est-ce que tu as constaté? Et tout le monde pouvait dire ce qu'il avait vu, avec crainte et tremblement. Est-ce que vous avez vu? Cet homme-là est guerrier. Il sait se battre. Peut-être Goliath était caractérisé par des cicatrices sur tout son corps, qui démontraient le nombre de batailles qu'il avait déjà faites. Et quand on le regardait, tout le monde avait peur, disant, regarde ces cicatrices. Beaucoup de cicatrices sur son corps, qui démontre le nombre de batailles qu'il a livrées. Qu'est-ce que ce garçon-là peut faire devant cet homme? Et vous constatez que Israël est en train de regarder avec les yeux physiques. Et quand vous allez du côté de David,
David, c'est vrai, il regarde avec les yeux physiques, mais à lui il y a la foi. Na kama unaangalia ngambo wa Daudi arangala na mancho wa bumuntu, lakini ndani yake mlikuwa imani. Vous savez, quand nous regardons les choses avec la foi, Na kama tunaangalia vitu pamoja na imani, notre manière de voir change. na namna yetu akone inabadilika. Notre manière de percevoir les choses change. Namna yetu akona vitu inabadilika. Et quand les Israéliens sont en train de voir le géant, Na pale batoto Israeli barmono ole nefili, David lui quand il regarde na Daudi pale anaangalia Goliati, il le voit comme une petite bête, comme un oiseau. anamona sa kandeke tu kadoko. Vous allez comprendre au verset 40. Na mtona ku verset 40. Écoutez ce que la Bible dit. Na mshikie vile Biblia inasema. Quand David veut s'engager dans la guerre, Na pale Daudi anachuka mkianza vita. la Bible dit, Biblia inasema, il prit en main son bâton, anachukua mkono yake bakora yake, choisit dans le torrent 5 pierres polies. anachakula mule mbahari maibo tano. Il les mit dans sa gibecière de berger Eka makiba yake et dans sa poche. na mfuko yake, Puis s'affronte à la main, na panda yake mkono, il s'avança contre le Philistin. na anaenda kukombanisha Filistini. Comment comprendre ces choses? Na je kuelewa hivi bintu, Un géant qui s'avance avec l'épée, na mtu mrefu ako najongea pamoja na mpanga, avec sa cuirasse, avec son javelot. pamoja na mabintu yake ya vita. Mais David, quand lui s'avance, Na Daudi pale anaenda mbele, il prend un bâton, anabeba tu bakora, il prend des pierres anabeba majibwe, et il s'avance. na anachongea mbele. Vous savez, Na mnajua tout est question de la vue. na yote inakuya kuona. J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi, tout est question de la vue. Na yote inakuwa ni namna kuona mambo. Tout est question de la manière dont tu vois les choses. Na mambo yote inakuwa ni namna kuona ile mambo. Quand tu vois un géant, Na kama unaona nefili, un homme de foi, mtu wa imani, il regarde comme un oiseau. anamwona saa ndeke. Comment tuer un géant avec une pierre? Na je kuwa mtu mrefu pamoja na ribwe. Et quand tu marches sans la foi, Na kama unatembea bila imani, Israël est en train de trembler. Israeli iko naogopa. Israël est en train de se poser 1001 questions. Na Israeli iko na maswali mingi. Et qu'est-ce qu'Israël fait? Na Israeli anafanya nini? Israël compte sur sa force. Na Israeli anahesabia pa nguvu yake. Israël compte sur ses capacités. Israeli anahesabia pa uwezaji Et yake. quand vous regardez David, Na kama unamwangalia David lui, Daudi ye il s'appuie sur qui? Sur l'Éternel. anajiegemea pa wa milele. Vous savez, Unajua, dans le combat spirituel, na mavita ya ou kiroho, dans le combat de la vie, maisha ya maisha, si tu as besoin de gagner ce combat-là, na kama unahitajia kuwina ile mavita, il ne faut pas t'appuyer sur tes forces ou sur tes connaissances. na usijiegemee pa nguvu yako ubepa ufahamu Tu yako. dois t'appuyer sur l'Éternel ton Dieu. Inapendeza kujiegemea pa milele Mungu Tout wako. le monde se posait la question. Na mtu wote ajiuliza, Comment est-ce que ce garçon peut avoir le culot d'aller affronter ces géants? na je, mtoto kidogo anabeba nguvu ya kwenda mkombanisha? Oh, je crois fermement dans mon cœur. Na mimi naamini ndani ya moyo yangu. Les gens voyaient David seul, Bantu baamona Daudi peke, mais David ne se voyait pas seul. lakini Daudi ashikukuye peke. David était accompagné avec les géants de géants qui est Jésus-Christ de Nazareth. Na Daudi alikuwa na nefili wa nefili ule alikuwa Yesu wa Nazareta. Écoute, ne t'engage pas dans un combat si tu n'es pas sûr que l'Éternel est à tes côtés. Na ushidingisha mavita kama unaona hakikisho sio milele kwa pembeni yako. Israël, peuple de Dieu, Israeli taifa ya Mungu. mais ne pouvait pas comprendre que Dieu était avec eux. Haikuwezi kuelewa sema Mungu alikuwa pamoja nao. Pourquoi? Jua nini? Ils marchaient par la vue. Baitembea mkuona. Leur manière de voir était erronée. Namna wakona ilikuwa ya kuharibika. Ils s'appuyaient sur leur propre force et stratégie. Na badijapuye pa manguvu yabo na kaleshishi yao. Et la vie de David, Na kuona kwa Daudi, la vie de David maisha ya Daudi nous a inspirés. ilitukaburia inspiration. Nous, en tant que chrétiens, Na shie kama nous Bakristo, devons adopter cette vie-là. inapendeza tubebe ile maisha. C'est quelle vie? C'est une vie de foi. Ni maisha gani? Ni maisha ya imani. C'est une vie d'assurance. Ni maisha ya kikisho. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'il sait que Jua najua il n'est pas seul. ashina peke. Il est avec Dieu. Eko pamoja na Mungu. Amen, amen. Amen. Le verset 45, David est en train de dire ceci aux Philistins, Goliath. 45 David anamwambia hivi Tu marches contre moi avec l'épée et la lance.
unatembea kinyume yangu pamoja na mpanga na mkuki et le javelot, na javelo, et moi na mie je marche contre toi mimi natembea kinyume yako au nom de l'Éternel des armées, mjina wa milele Mungu wa du majeshi, Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Mungu wa jeshi ya Israeli ule ulitukana. Quand David s'approche de Goliath, Na pale Daudi anamjongea Goliathi, il est sûr, alikuwa na hakikisho ce n'est pas sa force physique, haina kwa nguvu yake ya mwili, ce n'est pas ses stratégies, haina kwa maneno yake, ce n'est pas sa connaissance. haina kwa ufahamu yake. Il est dit tout haut, Anasema kwa nguvu devant Israël, devant ses ennemis, kumbele Israeli na kumbele adui et yake devant Goliath. na kumbele Goliathi. Il dit, Goliath, tu t'avances devant moi avec ton javelot. Asema unajongea mbele yangu pamoja na javelo Tu yako, t'avances devant moi avec ta masse. unajongea mbele yangu pamoja na bunene wako. Mais moi, Lakini mimi tel que tu me vois na ici, vile unaniona hapa, je m'avance, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. na mimi najongea mbele yako na jina wa milele wa majeshi, Que ça soit ta vie, bien-aimé. na ile kuwe maisha yako J'aimerais mpendwa, que tu puisses adopter cette vie. na mimi napenda uchike maisha. Vous savez, certaines choses ont bloqué dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as marché seul pendant longtemps. Na vitu vilikwaza maisha yako jua nini? Jua kutembea peke maisha mrefu. Et souvent tu es bloqué parce que tu es toujours seul. Zaidi unakwaza paske jua uko wewe peke. Et tu échoues pourquoi? Na unashindwa jua nini? Parce que tu es toujours seul. Jua unakuya paka peke. Moi je ne crois pas Na mimi shamini que quelqu'un qui marche avec Dieu, mtu yule anatembea pamoja na qui Mungu, est conduit par le Saint-Esprit, ule anaongozwa na Roho Mtakatifu, arrivé devant un problème, anafika mbele ya mambo qu'il puisse échouer? ashindwe? Non. Hapana. Ce n'est pas le Dieu que je vous prêche ce matin. Aina Mungu le mimi nimhubiri Le asubuhi. Dieu que je vous prêche ce matin, Mungu le mimi nimhubiri asubuhi. il est celui qui n'échoue jamais. Anakuya ule ashishindwake kamwe. Il est celui qui ne recule devant, qui ne recule pas devant n'importe quoi. Anakuwa ule ashiluri yake nyuma kumbele maneno yoyote. Quand il s'est déjà engagé, Na kama anaisha kujieka mkinji, toi qui essayes de barrer la route, wewe unapima kufunga njia, c'est ton problème. inakuwa mambo yako. Parce que rien ne peut l'arrêter. Hakuna kitu kile kitamshimamisha. C'est passage à niveau. Na yeko napita tu. Alléluia. Amen. Quelle est ta position? Na msimamo yako Tu es, ni nini? tu es du côté Israël ou du côté David? Na huku ngambo ya Israeli wala ngambo ya Daudi. David ne s'appuie pas sur sa force, Na Daudi ashitegemea pa nguvu yake. mais David s'appuie sur la force de Dieu. Lakini Daudi anajitegemea pa nguvu ya Et Mungu. quand vous lisez toute l'histoire, Na kama unasoma risi yote, vous allez comprendre que na mtaelewa kwamba David n'a pas fourni beaucoup d'efforts. na Daudi ashikutumia manguvu mingi. Avec cette pierre et son javelot, Pamoja na ile mabwe na javelo yake. oh non, avec la pierre et sa lance-pierre plutôt, Pamoja na ile mpanda yake na maibo yake. David a tué Goliath Na Daudi alimua Goliath sans beaucoup d'entraînement, na ashikufanya kalashishi mingi. sans beaucoup de jeûne, Ashikufungia chakula, sans beaucoup de montées. ashikupande milima. Mais David a fait quoi? Lakini Daudi alifanya nini? Il a terrassé Goliath. Aliangusha Goliath. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que David s'est confié en Dieu. Na juu Daudi alitegemea ndani ya Mungu. Vous savez, tout ce que tu peux faire, Na yote ile unaweza kufanya, si Dieu n'est pas dedans, sache que c'est un échec déjà. na kama Mungu ashina ndani, juu asema ni kushindwa. Tu n'as pas besoin de force extraordinaire. Hautajie manguvu ya kushinda. Tu n'as pas besoin d'être un géant. Hautajie kwa nefili. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit à ton côté pour réussir. Hautajie watu wote wakwe ngambo yako juu uweze. Vous savez ce que j'ai compris dans les choses de Dieu, Na ile mimi leo maneno ya Mungu, c'est que avec Dieu, pamoja na Mungu, nous avons la majorité. tunakuwa na wingi. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous avons la majorité. Pamoja na Mungu tunakuwa babwingi. Quand tout le monde dit non, 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 quand Dieu a déjà dit oui, personne ne peut le changer. Na kama watu wote wanakatala, kama Mungu anechika, hakuna mtu Quand atabadilisha. tout le monde hiyo. essaie de te bloquer, mais quand Dieu a déjà dit go, tu vas, et personne ne peut t'empêcher de partir. Kama watu wote wanakufunga, Mungu anasema wenda, hakuna mtu atakujamisha kwenda. Alléluia. Amen. Tu marches avec qui? Huku natembeaka na Tu nani? es avec qui? Na huku na nani? Tu es avec qui? Huku na nani? Vous savez, celui qui connaît son ennemi, Na ule anajua adui wake, il sait les armes qu'il peut utiliser. anajua majeshi ile atatumia. David connaissait son ennemi. Daudi alijua adui Comment wake. tout le monde voit un Goliath, un géant, Na kama watu wote wanaona Goliath ni fili, David le voit comme un oiseau. na Daudi anamwona saa ndege. Alléluia. Amen.
Tout est question de la manière de voir. Na mambo yote yanakuwa ni namna kuona. Tu te bats avec quelle arme? Na kuna kombana na silakani. Avec quelle arme? Na silakani. Vous savez, il y a certaines choses. Na kuko bintu bingine. Nous n'avons pas besoin de crier. Atutaje kulalamika. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur pendant la nuit. Atutaje kushika boka bushiku. Pourquoi? Jua nini? Parce que nous sommes assurés par Dieu. Na jua tunakuwa na hakikisho ya Mungu. Moi je trouve bizarre quand quelqu'un veut dormir et il commence à chasser les démons, à envoyer le feu. Moi je prends ces prières-là pour des prières de frayeur ou de peur. Na mimi nashangaa bantu paye kulala anaanza kuvunja mampepo kwa ndana mampepo. Quelqu'un qui vit dans l'assurance avec Dieu. Na mtu la naishi muhakikisho pamoja na Mungu. Tu n'as qu'à dire gloire à Dieu, alléluia, et puis tu dors. Utasema tu utukufu kwa Mungu na unalala. Je ne refuse pas de prier pendant la nuit. Na mimi sikatale kuomba bushiku. Tu peux prier. Unaweza kuomba. Ce que je te dis c'est qu'il ne faut pas avoir peur pendant la nuit. Na ile mimi nakwambia usikwe na boka bushiku. Pour faire certaines prières juste par peur. Najua kufanya malombi ingine jo unakuwa na boka. Si tu entends juste un chat sur le toit, moto, on envoie le feu sur les chats. Na kama unashikia tu pusha anapita pa malata unakuwa na boka unaanza tuma moto juu ya mpushi. Vous savez, moi je dis que ces genres de choses c'est l'abus de pouvoir. Na mimi nasema kile bintu vya vile Mungu analabisha tu nguvu yeye. C'est un abus du pouvoir. Na Mungu analabisha madaraka yeye. Comment est-ce que Dieu peut te donner l'autorité? Il te remplit de son feu, il te remplit de sa puissance et tu es en train de chasser le chat avec toute cette puissance là. Kama Mungu anakujaza na nguvu yake na moto yake na kuna ndama mpushi na ile nguvu ya Mungu. Tu pries contre une souris. Na unaomba kinyume ya mpanya. Feu contre les souris. Unamtupia panya moto. Et c'est l'abus du pouvoir ça. Na ile inakuwa ni kuharibisha madaraka ya Mungu. Il faut savoir utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné. Inapendeza kujua kutumia ile madaraka. Le pouvoir que Dieu t'a donné c'est pour réveiller les morts. Alléluia. Le pouvoir que Dieu t'a donné c'est pour guérir les malades. C'est pour chasser les démons. Laisse la souris tranquille. Dieu a déjà créé le chat pour ça. Vous savez, un jour j'étais dans ma maison seul et il y avait trop de rats, trop de souris partout. Avant que je ne puisse me marier, je pouvais être au salon en train de regarder la télévision et dans la chambre tu entends la souris en train de jouer. Quand tu vas dans la chambre, lui elle se déplace vers le salon. Un jour pendant la nuit, tellement que la souris a trop dérangé, je me suis réveillé pour la chercher. Je vous dis c'était en vain. Chercher comment tuer. Tout ce que je fais c'est me faire du mal. Pour chasser une souris. Mais vous savez ce qui est arrivé? Quand j'amenais juste un chat dans la maison, je n'ai pas fourni beaucoup d'efforts. Je n'ai pas compris comment est-ce que toutes les souris ont déménagé de ma maison. Le chat aussi a un pouvoir. Dieu a donné ce pouvoir-là au chat. Quand il se présente quelque part, les souris font quoi? Et je n'ai pas eu le temps de me réveiller encore pendant la nuit pour chercher la souris. C'est pourquoi je dis quand tu chasses les souris au nom de Jésus, c'est un abus de pouvoir. Laisse ce pouvoir-là pour guérir des gens qui sont malades. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu utilises ce que Dieu t'a donné? C'est dans des moments pareils, là où il y a des grands défis, que tu dois être spirituel. Là où il y a des grands problèmes, que tu dois éveiller ta foi. Quand il y a des grands problèmes, là tu peux appeler le feu comme Élie. Tout est question de la vue. Nous avons lu dans 2 Rois le chapitre 6. Vous savez ce que Élisée était en train de faire. Élisée c'était un homme de Dieu. Quand vous lisez ce chapitre, vous allez comprendre que quand
les ennemis préparaient le coup pour venir affronter Juda. Kama nasoma sura ile mtaelewa pale adui balanzo tayarisha jua kwa kumbanisha Yuda. Élisée plutôt était au courant de toutes choses. Na Elisha alijua maneno ile yote. Et son travail c'était d'aller au devant du roi. Roi, ne fait pas ça, les adversaires ont fait ceci, 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 ceci. Na kazi yake ilikuwa ni kwenda kumbela mfalme kumwambia fanya hivi usifanye hivi. Et quand les ennemis ont su qu'en Israël il y avait quelqu'un qui dévoilait leur complot, na pale bale barelewa sema Israeli mnakuwa mtu moyo leo unavumbula mambo yao. Élisée n'allait pas aux portes pour entendre ce qu'il parlait. C'était dans sa chambre là où il était et Dieu venait le révéler. Na Elisha shikwenda kumilango hapo kushikia bile waranza usema. Ilikuwa mchumba yake kule Mungu alikuwa kumwambia. Et au moment où les ennemis ont su cela, ils ont cherché par tous les moyens comment éliminer Élisée. Na pale badui banavumbula ile baritafuta manjia yote jua kumua Elisha. La partie que nous venons de lire, c'est qu'au moment où Élisée dormait avec son serviteur, qu'on ne cite pas le nom, na pale tunataka kusoma pale Elisha alilala pamoja na mtumishi wake ule batia njina yake. Quand il se lève le matin, le serviteur, alamuka asubuhi mtumishi wake, il voit que ils sont entourés par des ennemis, na anaona banisha ujunguluka na baadui avec des chars et des chevaux. Pamoja na magari na mapunda. Et le serviteur d'Élisée est en train de trembler. Comment est-ce qu'on va faire? Na mtumishi Elisha ranzo tetemeka, je tutafanya? Qu'est-ce que nous allons faire? Na tutafanya nini? Et qu'est-ce qu'Élisée a dit? Na Elisha alimwambia nini? Ne crains pas. Sangaria, n'aie pas peur. Ushishike ya waboka. Ceux qui sont avec nous bale beko pamoja nasi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Banakuwa mingi zaidi kushinda bale beko nao. Avec ses yeux physiques, il ne pouvait pas voir. Na mancho yake abumuntu ashikozi ko. Et j'aime la prière qu'Élisée a fait. Il dit, Éternel, ouvre-lui les yeux. C'est la prière que je fais ce matin, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Pour voir réellement le nombre de tes ennemis. Comment les affronter. Et quand Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, la Bible dit, il a vu une grande armée. Plus que l'armée des Syriens qui les environnait. Et là, il était assuré. Ce qu'Élisée disait, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Maintenant, quand les yeux du serviteur se sont ouverts, il a vu aussi ce qu'Élisée disait. Je prie Dieu ce matin que Dieu puisse t'ouvrir les yeux pour voir réellement quelles sont tes difficultés. Et surtout pour voir ceux-là qui t'environnent. Écoute, même si le problème est plus grand, quand on dit est plus grand, c'est par rapport à ce que toi tu vois. Réellement, ton problème là n'est pas grand quand tu l'affrontes avec Jésus-Christ. Jésus est le grand de tous les grands. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le géant de tous les géants. Ne te mets pas à pleurer. Ne sois pas distrait par le problème qui t'environne. Je prie ce matin que Dieu puisse t'ouvrir les yeux pour que tu voies réellement la grande armée qui t'environne. Tu n'es pas seul là où tu es. Tu es entouré de l'armée de Dieu qui est invisible. Même si tu sembles être seul, mais autour de toi, il y a une grande armée. L'armée du Dieu vivant. Qu'est-ce que le docteur a dit? Qu'est-ce que le médecin a dit sur ta vie? Peut-être la conclusion était que cette maladie va t'amener à la mort. Cette maladie, il n'y a pas moyen que tu sois guéri. Et quand tu attends ça, c'est fini, tu es troublé. Tu n'as plus confiance en Dieu. Et tu t'es dit que cette maladie est trop grande. Mais ce matin, j'aimerais te présenter quelqu'un qui est plus grand que cette maladie.
kuonesha mtu anakuwa mnene kushindia magonjwa. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareta. Il est au-dessus de tout nom. Anakuwa juu ya bantu. Quel est le nom de ta maladie? Na nini jina magonjwa yako? Le cancer. Inakuwa cancer. La prostate. Inakuwa prostate. Quel est le nom de cette maladie? Na magonjwa yako jina yao ni nini? Il y a quelqu'un qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Na kuko mtu alipokea jina yako juu ya manjina yote. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Anakuwa Yesu Kristo wa Nazareta. Et ce matin, na asubuhi, quel que soit le nom que porte ton problème, ta maladie, ingawa jina ile inachukua magonjwa yako, mambo yako, je le dis au nom de Jésus que ça puisse fléchir devant lui. Na mimi nasema mjina la Yesu ivunjike mbele yake. Peu importe la taille de ton problème. Ingawa bunene mambo yako. Ce matin, asubuhi, je déclare que ce problème-là tombe devant le nom de Jésus-Christ. Na mimi natangaza ile mambo anguke kumbele jina Yesu Kristo. C'est quoi ta situation? Mambo yako ni nini? C'est quoi ta situation? Mambo yako ni nini? Ne crie pas, c'est fini. Usilalamike ase kuna malizika. Ne crie pas, je suis mort. Usiseme ase mimi nakufa. Il y a quelqu'un qui vit au siècle de siècles. Na kuku mmoja anaishi milele na milele. Ce jour-là à la croix, ile siku kumsalaba, il a dit tout est accompli. Anasema yote natimizikwa. Ce jour-là à la croix, ile siku kumsalaba, il a pris nos forfaits. Alibeba makosa il yetu. a pris nos maladies. Alibeba magonjwa il a yetu. pris nos inquiétudes. Alibeba inquiétude. Il a pris tous nos problèmes. Alibeba mambo yetu yote. Pour que toi et moi aujourd'hui, najua wewe na shia asubuhi, nous soyons purs. Tutakasiwe. Alléluia. Amen. Pour que la maladie jo magonjwa ne puisse plus résister dans ton corps. Ishibakie mu mwili yako. Je parle à la maladie qui est dans ton corps. Na mimi nasema jo magonjwa ile kumwili yako. Aujourd'hui, leo ton règne utawalo yako vient de terminer au nom de Jésus. Inamalizika mjina la Yesu. Je parle au cancer des os. Mimi nasema jo ile cancer ya mifupa. Je parle au cancer de foie. Mimi nasema jo ile cancer. Je parle au cancer de sein. Ya maziba. Aujourd'hui, leo ton règne tawalo yako vient de terminer inamalizika au nom de Jésus. Mjina la Yesu. Tu n'as plus le pouvoir dans ce corps. Hauna na utawalo mwile mwili. Tu n'as plus le pouvoir dans la vie de cet homme, de cette femme. Parce que Jésus-Christ, ces jours-là, il a versé son sang à la croix. Et la Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Il crie devant ta maladie, guérison, guérison, guérison. Il crie devant la barrière qui t'enferme, liberté, liberté, liberté. Ce sang-là a coulé pour que tu sois libre. Ce sang-là a coulé pour que tu sois guéri. Ce sang-là a coulé pour que tu sois en bonne santé. Et aujourd'hui, il crie encore plus fort. Liberté, liberté, liberté. Il crie encore plus fort. Guérison, guérison, guérison. La maladie ne va pas t'amener à la mort. Il y a une solution pour ton problème. Il y a une guérison pour cette maladie. Et c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le règne de cette maladie. Enfin, je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas quel est ton état. Mais le Seigneur me met dans mon cœur pour déclarer ces paroles. Et je sais que aujourd'hui, pas demain. Pas demain, c'est aujourd'hui. Dieu a déjà commencé le processus de ta guérison. Écoute, ta stérilité là, ça ne dépasse pas Dieu. Ça ne dépasse pas Dieu. Dieu, c'est celui qui a le dernier mot sur ta vie. C'est quoi la stérilité devant Dieu? C'est quoi le chômage devant Dieu?
Sache que jua kwamba il y a un Dieu kunakuya Mungu qui est là ule kwako pour te donner des enfants. jua kukaburia batoto. Il y a un Dieu kunakuya Mungu qui est là ule kwako pour te donner un emploi. jua kukaburia kazi. Il y a un Dieu kunakuya Mungu qui est là ule kwapo pour te défendre. jua kukukombania. Comment est-ce que tu vois les choses? Na je kunaona mambo? Comment est-ce que tu vois les choses? Je kunaona mambo? Aujourd'hui, Leo Dieu m'a dit de te dire Mungu aliniambia nikwambie de ne plus avoir peur, ushishike na boka quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, ingawa mambo mule unapita, quel que soit le problème que tu as. ingawa mambo ile unakuya nayo. Il est au contrôle de toutes choses. Na yeye eko naangalia maneno yote. Il est au contrôle de toutes choses. Eko naangalia maneno yote. Il est celui qui change les situations. Eko leo nabadilisha mambo. Et je crois que ce matin, Na mimi asubuhi il a changé ta situation. anabadilisha mambo yako. Il a changé ta situation. Anabadilisha mambo yako. Toi qui souffres des rhumatismes, Wewe kunateswa na ile magonjwa, ce matin, asubuhi Dieu te guérit. Mungu anakuponesha. Dieu te guérit. Mungu anakuponesha. Toi qui souffres de maux d'estomac, Wewe unateswa na malaria ya stoma, ce matin, Dieu te guérit. asubuhi leo Mungu anakuponesha. Dieu te guérit. Mungu anakuponesha. Je ne sais pas quelle infirmité que tu as, Na mimi sijue ni bubaya kani unakuwa nabo, mais ce matin, lakini asubuhi ya leo Dieu est en train de passer dans chaque vie. na Mungu anapita maisha kila mtu. Il contrôle, Kunaangalia, il vérifie eko naangalia ce qui ne va pas bila et biendeke, il est en train d'arranger certaines na Mungu eko choses. natengeneza bile. Il est en train d'arranger certaines choses. Na eko natengeneza mambo. Et ce n'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. Haina mambo ya kesho, ni mambo ya J'ai sasa. l'assurance dans mon cœur. Na niko na hakikisho moyo yangu. Et je sais comment est-ce que Dieu me parle. Na mimi najua je Mungu ananisemeza yaka. Et cette joie que je ressens, c'est une réponse. Na hii furaha mimi nashika inakuwa jibu. Et l'assurance que j'ai dans mon cœur Na hakikisho mimi nakuwa de nayo ce que Dieu moyo. va faire dans ta vie, Ya ile Mungu atafanya maisha yako. c'est qu'il le fera réellement. Na ile ataifanya kweli Il kweli. le fera réellement. Ataifanya. Ce n'est pas demain. Haina kesho. Le processus a déjà commencé. Na aujourd'hui. maandamano onesha kuanzishwa. Change ta manière de voir les choses. Badilisha namna yako ya kuona bintu. Il y a un Dieu quelque part. Kunakuya Mungu fazi moja. Il y a un Dieu quelque part. Kunakuya Mungu fazi moja. Change ta manière de comprendre les choses. Na badilisha namna yako ya kuelewa mambo. Il y a un Dieu quelque part. Na kunakuya Mungu fazi moja. Il y a un Dieu quelque part. Kunakuya Mungu. Et ce Dieu-là Na ule Mungu n'est pas sourd. Il n'est pas sourd. ana kiziwi, Il n'est pas aveugle. ana kipofu. Il voit tout. Eko naona maneno yote. Il voit tout. Eko naona maneno yote. Il voit tout. Eko naona maneno yote. Il est celui qui a entendu les cris des enfants d'Israël en Égypte. Na ni ule ashikia kelele watoto wa Israeli mu Misri. Il est celui qui entend tes cris dans ton cœur. Na yule anashikia kelele moyo Vous savez, il y a certaines choses que tu ne sais pas parler, même aux proches qui sont à côté de toi. Bitu vingine uye kusema hata kubale beo kando kando yako. Mais Dieu entend ton cœur dans ton silence là. Na Mungu anashikia moyo yako mukimya yako. Il y a certaines choses que tu ne sais même pas dire à ton mari, à ta femme. Na kuku bintu vingine ujue kuambia hata bwana yako wala bibi yako. Mais Dieu Lakini Mungu entend ton cœur dans le silence. eko nashikia moyo yako mukimya. Il entend ton cœur. Eko nashikia moyo yako. C'est quoi ton problème devant Dieu? Mambo yako ni nini mbele ya Mungu? C'est quoi ta maladie devant Dieu? Magonjwa yako ni nini mbele ya Mungu? Je prie encore ce matin Niliomba tena asubuhi que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un na Mungu afungule macho ya muntu moyo. pour qu'il voie la gloire de Dieu Jo aone utukufu ya Mungu dans sa vie. mu maisha yake. Est-ce que tu peux te tenir debout? Ouais, mon Unaweza shimama yulu. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire.